people got a good hand, never wondering if they can. But I've been fighting what I'm feeling, needing something to believe in. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up from the stone. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up, baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Are you ashamed of how you're looking, or afraid of their opinions? Well, I've been locked up in this prison, my head down low as long as I'm living, yeah. Oh, lift me up from the valley. Lift me up, lift me up from the stone. Lift me from the stone. Lift me up from the valley. Oh, lift me up, baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Bienvenue à ton essai du ZR2. C'est le fun comme truc pour eux. Vas-y ton temps, tu peux l'utiliser ton temps. C'est fun. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
Wow! Écoute, pour notre première de la saison, on a eu peur quand même, mais c'est pas facile, mais on est content d'être avec vous autres, vraiment fiers, on est fébriles. On savait qu'on allait avoir beaucoup de gens à soir, puis on est en feu pour parler de chasse. Vous savez, c'est notre saison préférée, donc on va avoir vraiment un immense plaisir. Première des choses, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je voulais souhaiter la bienvenue à mes partenaires à soir. Écoutez les boys, comment ça va? Jason, de ton côté? Écoute, moi, ça va super bien. Écoute, en plus, on est chanceux, il ne mouille pas, ça fait une couple de jours, fait qu'on est bien content de ça, fait qu'on profite du dehors. Écoute, ça n'a de rien, la chasse arrive vite, fait qu'on commence à se craquer pour ça, là. Ouais. Exactement. Mais écoute, hey, toi, je sais pas, aux Escoumins, mais ici, moi, il pleut. Aujourd'hui, il pleut, là, mais il nous annonce beau pour les prochains jours. Ouais, ben, il y Ouais, en a nous une autres, belle semaine, là. Il y a un peu d'espoir. Exactement, c'est en plein ça. Écoute, Kenny, toi, de ton côté, ben, grosse... moi, Daniel, une grosse saison cet été. J'ai fait chasse au dindon encore une fois avec notre gang à Chénéville, ceux qui organisent la soirée à Chénéville. Je salue Max et son équipe qui nous ont reçus là-bas. Ensuite de ça, je suis tombé à chasse à l'ours combiné avec de la pêche. Puis là, j'ai eu une grosse saison de pêche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons cette année. Ça a été vraiment cool. J'ai essayé des nouvelles techniques aussi que j'ai partagées un petit peu mission que je fais avec mon père. Puis plus que ça va aller, plus que on va développer sur la technique. Puis on va vous le partager à vous aussi là, qui nous écoutez en ce moment. Des fois, des petits trucs qui peuvent juste améliorer une journée qui est ordinaire à une journée qui va peut-être devenir extraordinaire. Puis si vous m'arrivez avec des commentaires pour me dire Hey, on veut savoir telle affaire, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos questions. À soir, une belle soirée d'Orignal. La saison s'en vient, puis je vais avoir la chance encore cette année d'accompagner un groupe pour une chasse assez spéciale parce qu'on va viser la femelle. Fait que ça, c'est un autre défi, tu sais. Tout le monde cherche le gros mâle, mais quand on se doit d'abattre une femelle ou de prélever une femelle, des fois aussi, ça peut être un défi. Ben, moi, j'aime bien ça. La chasse à femelle à la grosse, là, j'aime bien, bien ça. Mais faut bien spécifier, on parle là, orignal. Hey, ça, c'est un gag, Kim. En passant, hey, mon Ouais. chum Dan Lavoie. Aujourd'hui, on ne sait pas si on doit rire ou pas. Je le sais pas. Hey, Dan Lavoie, écoute, cet été, je pense que tu as parcouru le Québec aussi. Formation, donc, écoute, vous êtes en plein dedans parce que là, toi, tu commences en fin de semaine aussi. Oui, dresse ça. Commence ça samedi. Écoute, c'est sûr qu'avec l'été qu'on a passé, on est pas mal en feu. On s'est parlé quand même pas mal souvent, moi puis Jason, tout l'été. On s'appelait des fois comme deux débiles, là. Des fois à 5 heures du matin, 5h30 du matin, on était sur la route, on se parlait des heures de temps. Fait que c'est le fun, on a gardé contact. Et oui, l'été a été quand même assez mouvementé, donné des formations tout l'été. D'ailleurs, un gros merci à tout le monde qui se sont présentés aux formations. C'était vraiment, écoute, un succès encore sur toute la ligne cette année. Puis, écoute, contrairement à Jason qui fait beau, moi, Dan et moi, puis je suis sur la veille de prendre un canot pour sortir de la maison de me rendre à la route. C'est débile. Écoute, Non, non, exactement. Ici aussi, là, il mouille. Moses Coumain, ça a l'air que c'est un microclimat là, au-dessus de la maison des hommes. Il n'y a pas aussi la maison. Non, mais Hey. sérieusement, il a commencé à mouiller à soir, mais il a fait beau toute la journée. OK. On a parti, là. OK. Hey, Jason, je veux que tu me racontes ton été un petit peu parce que tu as eu un été spécial. Tu es parti de chez vous pendant combien de temps? Écoute, je suis parti le 18 de mai. Je suis revenu. Écoute, le 20 août, j'étais 4-5 jours chez nous. J'ai reparti terminer la Côte-Nord. Puis là, je viens d'arriver chez nous. J'ai passé l'été parti. Écoute, ma blonde, dans le fond, écoute, il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas. On a eu un autre bébé, 4 ans, d'un an. Fait que son congé maternité se terminait cette année. C'était la seule option que j'avais pour avoir un. On a dit, écoute, si je veux donner des formations partout. Fait que on s'est pogné un gros motorisé, toute la gang, toute la famille, le Québec au complet. On est allé jusqu'en Ontario partout. Fait qu'on on a visité plein de places, on a eu plein de monde. C'est une super de belle été. On a eu du fun au bout. Non, ça a été, écoute, ça a été spécial, mais malgré que c'était un trip à vivre, là, puis je pense que vous avez fait une superbe, vraiment un super trip. Je vous lève mon chapeau. Oui, puis je pense que les gens ont vraiment trouvé ça intéressant, Daniel.
Parce que, écoute, tu sais, je fais même pas partie des formations, je suis même pas proche de ça. Puis j'en entends parler des gars comme de quoi, hey, ça m'a aidé beaucoup, puis tout ça. J'ai même vu un gars à Côte-Nord. Jason, il a fini de donner la formation le matin. L'après-midi, le gars va à la chasse, réussit son abattage. Fait que, tu sais, je veux dire, Arrête que faut ça faire. encore, Kenny, c'est que dans le fond, la zone 19, c'est la première zone qui rouvre. À moi, je pense que c'est la première zone qui rouvre à l'Arc au Québec. Elle rouvre le 26 août. C'est vrai. Moi, j'étais, écoute, je ne sais plus si c'était le 27 ou le 28. Je donnais une formation là. Je donnais une formation à Sept-Îles. J'ai le gars qui est dans la salle, fait la formation, tout ça. Soit, la formation finit vers 4h30 ou 5h, je ne sais plus exactement à l'heure. À 6h, le gars était dans le bois, il applique ce que j'ai dit, pogné une trace, parce que moi, j'ai reparlé, puis il m'a renvoyé plein de textes qu'il avait. Il a pogné une trace fraîche, il m'a suivi ça, il a fait les techniques qu'on avait parlé dans la journée, puis écoute, le gars avait déjà de l'expérience en plus de ça. Avance là-dessus, à un moment donné, l'Ordial Jam, on venait juste de ça, comment travailler les oreilles, l'orignal, puis tout ça puis écoute, il m'explique ça, puis j'ai fait comme on l'a fait dans la pratique tantôt, nanana, puis là, il marchait pas, il dit, j'ai tapé à terre, c'est une autre affaire que j'expliquais dans la formation. Je suis sorti de là, puis écoute, d'un genre de 3 ans et demi, sûrement le premier orignal du Québec cette Oui. année. Sinon, ouais, fait que, écoute, ils ont tiré ça à la flèche en plus, capoté, une vraie belle chasse. Là. Non, parce que, écoute, je pensais, il y en a qui mettent des anciennes photos, mais là, j'ai dit, c'est une ancienne photo. J'ai dit, ça se peut pas. Ben non, il a tué ça après la 2 formation. heures après la formation. 2 heures Dimanche après. soir, exactement. Ouais, capoté. C'est spectaculaire. Hey, avant qu'on y aille plus loin, je voulais dire quand même aux gens, on a quelque chose de spécial à soir. On a 1 000 $ en prix parmi nos gens qui nous écoutaient. Première des choses, on a un kit Sport Chief, le spécial Jason et bête de chasse. On a 3 kits qui nous est offert aussi par Extreme CG. On parle de 2 bouteilles de Moose Master. On va en parler à soir. On a un indicateur devant, puis un kit souille. Alors, écoute, on va avoir vraiment exactement, c'est l'urine à utiliser. On va vous dire pourquoi. Donc, ça va être très important. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on vous demande? Si vous voulez participer à nos tirages et vous êtes tout éligible, la seule affaire qu'on vous demande, c'est de commenter notre live et de le partager. Donc, c'est la seule chose. Pour nous, ben, c'est super important. On va faire des gagnants. On en est vraiment très, très fiers de vous donner ça ce soir. Ce soir, notre live va vraiment être structuré, c'est-à-dire avec des questions. On va parler de justement de techniques en début de saison. On va parler aussi, on va avoir un petit clip pour craquer les gens. Vous allez avoir une petite... Ça dure quoi, Jason? 4-5 minutes? 4-5 minutes. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas écouté, mais je pense que c'est ça, 4-5 minutes. Exactement. Puis après ça, ben écoutez, on a 2 gars qui, écoute, c'est nos amis Gabriel et Yannick Martineau qui vont venir nous parler de Flash-Ton Panache. C'est un gros concours qui va avoir lieu à travers le Québec au complet. Donc, on va les inviter un petit peu plus tard dans notre live. Alors, c'est parti. On est parti, les boys. Écoute, Jason, première des choses. Je pense que Sport Chief t'ont demandé d'essayer de trouver vraiment le meilleur kit pour l'orignal, c'est-à-dire léger, c'est-à-dire pratique. Puis une autre affaire que je sais qu'il faut que ça soit silencieux. Exactement. Écoute, ça fait déjà une couple d'années qu'on travaille avec Sport Chief, faire des sous. Écoute, travailler avec la version 1 du saut noir Jason qu'on a eu dans les 3-4 dernières années. Écoute, il y avait des petites améliorations. C'est normal, quand on travaille avec quelque chose, on trouve des petites choses à la longue qui viennent qui être un plus. Écoute, pour cette année, on a ajouté, ben, je l'ai là, je ne sais pas si on va le voir comme coup, je suis quand même proche de l'écran, je ne peux pas trop reculer, il y a des panaches partout. Là. Ça ici, je l'ai ici. Grosse amélioration cette année, c'est qu'on a mis plusieurs poches. Écoute, on a 13 poches en tout quand on compte le haut, le pantalon et le manteau. Des petites affaires comme, tu sais, avec l'évolution aujourd'hui, beaucoup de gens, l'évolution, avec les nouvelles technologies, c'est qu'il y a beaucoup de gens à cette heure qui vont utiliser leur cellulaire. Souvent, on n'a rien pour les attacher. On a ajouté une attache à cellulaire. On a ajouté une affaire pour mettre les rubans. Tu sais, mettons qu'on était à la chasse, puis qu'on a une roulette de fly, notre orignal est tiré. On est capable de passer notre fly par là. On remet ça dans la poche, on ferme la poche, on ne voit peut-être pas bien. Toutes des petites affaires comme ça. Mais ça, c'est une bonne affaire parce que ça ne vient pas que ça se mêle ou que ça fait une boulette dans les poches. Tu
t'as la hache dans les mains, t'as la flashlight de l'autre, l'orignal est mort, là, tu t'assieds de truc and trade, t'as tout le temps le petit bout qui sort ici, des petites choses comme ça, plusieurs pushs. On a ajouté aussi une push sur l'avant, ici, sur le bord, elle se trouve être dans le fond, elle va être carrément ici. L'idée, c'était d'avoir une push plus de côté pour être capable de mettre de quoi qu'on se sert moins souvent, comme le permis, ces choses comme ça. Puis à l'intérieur, on a mis aussi, je ne sais pas si on va le voir dans l'écran, et que c'est pas évident avec les lumières, là. En tout cas, on a ici un rack pour mettre les cartouches, toutes les cartouches séparées, les balles, donc on est capable de mettre ça là. Puis ils ne sont pas ensemble, ils ne brasseront pas, puis pas rien que ça. Là, on arrive, elle est là. On le sait qu'elle est là, on ne cherche pas de laquelle bouche que, tu sais, quelqu'un qui, mettons, qui manque de balles, maudit. Fait que c'est des petits plus comme ça. Le suit, on a aussi amélioré le pantalon, on a fait plus de poches, on a rajouté des zippers. Puis c'est ça, c'est un suit, comme je dis aux gens, qui est adapté vraiment pour la météo d'aujourd'hui. C'est-à-dire, exemple, à -1, t'es bien, à aller jusqu'à peu près à 18, t'es bien. Passer 18, écoute, veux pas, à un moment donné, tu commences à avoir chaud. Oui, il est noir aussi. Là, les orniales sont couchés aussi. Fait que, mais c'est vraiment parfait. On est comme d'un pyjama là-dedans. Tous ceux-là qui l'ont essayé, on parle de la version 1 parce que c'était le même tissu. Là. Il y a juste plus, il y a plus d'accessoires, on pourrait dire. Mais c'est comme un pyjama. On est tellement bien. C'est vraiment ça couche. Là. C'est des tissus qui sont durables aussi. Là. Ça a bien beau frotter d'un framboisier qu'on va chasser souvent. Là, quand il y a un gars, il faut traverser le bûcher ou whatever. C'est des tissus qui sont résistants, qui ne vont pas déchirer à la première branche qui va passer. Là, fait que ça, c'est quand même récent. Ça repousse l'eau. Je ne suis pas prêt à dire que c'est imperméable. Ça repousse l'eau. Écoute, le dilemme pour ne pas avoir de bruit, c'est qu'on a fait enlever la membrane imperméable. Fait que c'est ça la game. Si tu veux un saut qui ne fait pas de bruit, c'est un peu la game. Sauf qu'un enduit de Teflon, comme tu disais, Kenny, dans le fond, c'est ça résiste à l'eau. Ça veut dire quoi? C'est mouillé à saut la journée, c'est sûr que tu vas arriver mouillé. Mais tu sais, c'est mouillé 1 heure, il arrête, il recommence à mouiller une demi-heure. Normalement, tu vas arriver encore sec le soir. Fait que ça résiste quand même 1, 2, 3, 4 heures de pluie d'une journée, ça va toffer. Là. Mais c'est ça. Mais écoute, moi, je sais bien que je suis pas capable de ça. Mais il sèche extrêmement vite aussi. Là, je veux dire, là-dessus, c'est un matériel qu'on est capable. Puis écoute, on marche d'un coup, hop, on est sec, on est capable de repartir. Tandis que quand tu as une membrane à l'intérieur, ça garde de l'humidité, c'est moins. En tout cas, moi, j'aime être plus humide un peu, puis regarde, ça vient que ça sèche tout de suite. Avec la membrane, c'est plus rough, c'est plus bruyant aussi. Là. Ça se détailler à peu près combien? Écoute, le haut et le bas, ça se vend alentour de 260, les deux morceaux. Là. Les deux morceaux. Fait que, on s'entend, là, il y a des soutes là, qui se vendent pas mal plus cher que ça. Tu peux en avoir 2, 3. C'est le fun d'avoir une rotation aussi là-dedans. Là. Ben, écoute, à ce prix-là, tu en as 2 pour 500. C'est l'équivalent d'un soute normal. Fait que tu as tout le temps un sec. Là, pendant qu'il y en a un sur le dos, fait que tu règles le problème un petit peu de la pluie. Mais c'est comme je te dis, ils résistent quand même. Ceux-là qui n'ont, ils pourraient. C'est là qui veulent écrire, ceux-là qui n'ont, ils le savent, là, et vous allez voir les commentaires, je sais, là, ça t'offre une bonne partie de la journée avant d'être mouillé. Là, fait que peut-être vous allez pouvoir le lire justement dans les commentaires en dessous, c'est ce qui va se passer. C'est ça. Hey, Dan, je pense que tu avais quelque chose à nous. Je voulais juste renchérir sur la durabilité. Là. Ceux qui nous connaissent un peu, là, ils savent que moi et Jason, on fait des automnes de 5 à 700 km de chasse par automne. Là. Fait que, c'est pas rien qu'en pick-up, là. Des varlopes solides dans le bois, puis on fait pas attention aux branches, là, je veux dire, fait que, puis ils t'offrent, là, vraiment. Là. On n'arrive pas en automne avec les sauts défoncés de porc. C'est vraiment quand même durable. Quelqu'un qui a fait une utilisation normale d'une couple de semaines par année, là, on va s'entendre, il va avoir ça longtemps. Là. C'est ça. Mais, on a une question, Daniel. Puis, tu sais, l'année passée, on a comme fini notre dernier live avec ça. On parlait des bottes. Là, on arrive avec de quoi d'un bot, tout ça. Ça a-tu développé? On est rendu où là-dedans? Je ne sais pas si je suis game. Je vais aller chercher de quoi. Attendez-moi, je vais être OK. Du reste qu'il va les chercher, il est peut-être game. C'est juste pour dire qu'ils ne savent pas s'ils vont les avoir pour l'automne, mais je pense qu'on a eu un démo. On va peut-être être bon pour vous montrer ça. Juste pour vous dire, ceux qui veulent avoir le kit Sport Chief, ils ont presque déjà manqué de stock, mais il en reste encore chez les marchands, OK? Tous les marchands et coton. Puis qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont fait refaire une deuxième inventaire. Ils vont les recevoir dans les jours qui s'en viennent. Donc, en principe, la semaine prochaine, ça va rentrer. Ils vont en avoir en ligne, mais allez voir votre marchand, puis les essayer, puis gênez-vous pas, puis vous allez voir, vous allez vraiment avoir quelque chose de hot, là. Good. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça. C'est ça qui arrive. Je vais vous la montrer un peu vite. Ce qui est sûr, c'est le premier de. Ben non, c'est pas vrai, c'est le deuxième déjà. Ça fait 2 fois que je reçois des exemples.
Il y a encore plein d'affaires qui vont changer. Tout ce qui peut être pas va être changé. Il y a un matériel de Robert qui va être changé. Il y a plein d'affaires. Puis elle ne sera pas prête cet automne, c'est sûr. Il y a encore trop d'affaires à... L'idée, c'est que mec, la botte, ça est prête, elle ne fasse pas de bruit puis qu'elle toffe. Fait que c'est un peu l'idée. Puis on parle d'une botte qui va totalement à cuire, comme les bottes les grosses qualités. Fait que je vous montre ça vite, vite. Puis il y a des affaires qui vont changer. En tout cas, je ne suis pas supposé de vous la montrer, peut-être. Là. Mais ça va être une botte totalement à cuire, un petit peu dans le style des bottes qui sont les préférées par les chasseurs. Fait que vous avez vu un petit flash. Ouais, mais Jason, ça, ça va rester entre nous autres. Là. Ça va rester entre nous autres. On travaille pour faire de quoi sur la couche qui va sortir d'ici une couple d'années. Fait que peut-être l'automne prochain, mais on est là-dessus. Là. Tant qu'elle ne sera pas parfaite, on ne la sortira pas. Bon, ben ça, c'est des excellentes nouvelles parce que, écoute, je me rappelle la première rencontre qu'on a eue, puis tu voulais vraiment avoir de quoi sur la coche. Ça fait que je pense que ils sortent pas de quelque chose pour que ça soit pas à point. Je pense que c'est mieux d'attendre un an pour arriver vraiment avec un produit haut de gamme. Donc, on va vous tenir au courant. Hey, là, on vient de parler d'un équipement. Qu'est-ce qui est super important? Je pense que l'habillement d'un chasseur est très important. On va commencer à parler tranquillement, les gars. Écoute, je pense qu'on a les urines sont tellement importantes maintenant quand on parle des chasses, nos chasseurs 2023 maintenant. Je pense qu'on en utilise de plus en plus. Puis je pense que le naturel est dur à battre, là. Exactement. Hey, Danny, ça te tente toujours un peu de ça? Sinon, je vais renchérir. J'ai plein d'idées, mais je vais te laisser parler un peu tantôt qu'on jase. Ben, écoute, c'est un incontournable, l'urine. C'est un des. Dans le fond, moi, je m'amuse. J'aime bien ça, des fois, donner une petite liste d'outils que moi, je prends pour la chasse. J'aime ça donner des exemples aux gens, des fois, des suggestions dans mes formations. Puis l'urine en fait partie, puis c'est un incontournable. J'oublie la bouteille d'urine, c'est sûr, je repars au camp, je perds une demi-heure, une heure de chasse s'il faut, mais m'en la chercher. Je pars pas sans urine, c'est impossible. Pour moi, c'est aussi important de partir avec mes bottes, partir de l'urine. C'est vrai. Je suis sûr que Jason, c'est certain de moi. Mais c'est un outil de travail. C'est pas juste le fait de dire, ah, moi, j'ai l'urine, puis, c'est pas juste ça. Là. Puis ça prend de la bonne urine aussi. Je veux pas m'a laissé le plaisir à Jason de rentrer dans les détails des histoires de couleurs, là, OK? Mais on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en parle encore, puis on en parle toujours que l'urine, c'est un outil de travail pour faire des fausses sauts. On a parlé en masse de ça, Jason, l'hiver passé. Écoute, puis beaucoup sont rendus qui travaillent beaucoup avec ça. Des faux frottages aussi. Puis l'odeur sur la palette, ainsi de suite, quand on fait des approches finales, n'importe quoi. Ou même, vous voyez, des fois dans nos films, on s'en garoche pas mal sur nous autres. Là, des fois, les chasseurs. On n'est même pas parti à souvent. Puis le tour. C'est ça, le problème est là un peu là-dessus. Pour ça que j'essaie. Le matin, au lieu de faire rentrer Jason dans le pick-up, je le mets dans la boîte. Fait que de même, ça sent super bon, mais ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, moi, je peux te dire de quoi, c'est qu'avant, peut-être que c'était pas aussi pire que là. Ça a une coche, mais je pense qu'elle a des avantages vraiment plus qu'on pense. Parce que, écoute, quand on parle d'un mousse, on parle d'un long de même, là, ça fait que je pense que l'olfactif est extrêmement fort pour eux. Oui, puis les choses ils ont évolué aussi au cours des années. Avant, tu arrivais, tu faisais un call, tu avais une réponse là, une réponse là, une réponse là. Aujourd'hui, je pense que les choses changent, puis l'urine, elle vient encore donner de la crédibilité à toi. Exact. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est ce que Kenny vient de dire, c'est que avant, là, des orignales, c'est pas compliqué, ils entendaient coller là-bas, dans le tête, c'est ah, il y a un orignal là. Fait que là, il arrivait à coup, paf, il est mort. Mais ceux-là, là, qui justement réfléchissaient pas trop aux orignales, qui servaient juste de leurs oreilles, tranquillement, pas vite, avec le paquet de chasseurs que dans le bois, ils étaient là, ben c'est eux autres qui se sont fait tirer en premier. Aujourd'hui, quand on chasse un orignal, souvent, on colle une place, on se rend compte qu'ils viennent le lendemain matin dans nos traces. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps d'aller sentir avant de répondre. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'urine est plus importante qu'avant. Parce que là, ils viennent sentir, t'as pas mis d'urine, les pognes des odeurs humaines, le lendemain, ils répondent plus, ils savent que c'est toi, ils comprennent que, écoute, le son qu'il y a là, c'est un chasseur qui était là. T'arrives, tu mets de l'urine, justement, Danny parlait des souilles tantôt, tu fais une souille à quelque part, ben, automatiquement, tu lui prouves que le son qu'ils ont entendu, c'est un orignal. Ça change complètement tout. Ça change, c'est fou les données que ça peut nous donner de plus. Là. C'est clair que s'il identifie le son
à l'odeur humaine, comme tu dis, c'est terminé. Là, ton son, le lendemain matin, espère pas faire des miracles avec le même son que tu as utilisé, puis qui a été senti, puis qui a été identifié à cette odeur-là. Fait que là, même Oui, quand parce des que fois ça arrive d'une chose, le bas qui est venu dans la nuit, là, puis il a senti déjà cette urine-là. Le lendemain, là, mettons que ton son est relié à ça, tu as essayé un bas toute la soirée, tu sais, tu as manqué de temps à la fin de la journée, tu as essayé un bas, vraiment, voyons, comment je dirais ça, tu été intense ce soir, puis finalement, tu as manqué de temps. Le lendemain, tu as bien beau y avoir mis une belle odeur. Là. Le lendemain, si tu retournes là avec le même maudit son que la veille, là, c'est pas nécessairement winner, là, je veux dire. Quand tu dis le même son que la veille, c'est-tu, exemple, le même type de call ou tu changerais peut-être de calleur? Comment tu vois ça? Ben, à la limite, là, Jason a peut-être son opinion là-dessus, mais à la limite, si t'es pas capable de faire d'autres sons, un autre vocalise, mettons, pour qui peut être bon pour la date, à la limite, change la tonalité un peu. Là. Si tu le faisais mettons, en on, ton call, fais-le en un, devrait être reconnaissable comparativement à la veille. Parce que dans le fond, là, si tu l'as essayé intensément le soir, puis que tu as manqué de temps, il va, puis si, mettons, il t'entendait, il te répondait, mais t'as manqué de temps, il va venir valider c'était quoi ça. Ça, c'est clair qu'il va y aller durant la nuit, puis il va probablement capter l'odeur humaine à quelque part. Ben là, il va avoir identifié puis associé le son que tu faisais à cette odeur-là. Que le lendemain, il y a très, très forte chance qu'il ne te réponde même pas si tu refais le même code. Jason? écoute, un ornial, ça reconnaît au son. Un ornial plus intelligent va prendre plus attention à tous ces détails-là. Tu sais, ils disent le dindon, l'exemple, que là, tu peux jamais coller de la même façon. C'est un peu le même principe. Les orniales, oui, à la base de tout, Hercule de plein de couple d'années, il n'était pas si intelligent que ça. Il ne faisait pas de différence de s'il faisait tuer. Mais c'est comme on disait tantôt, ceux-là qui restent aujourd'hui, ils prennent le temps d'analyser un petit peu plus. Pour son envie, ça colle partout. Je vous donne un exemple. Parce qu'il y en a qui disent, voyons, on donne ornial, c'est niaiseux. Mettons que je vous dis, je donne cet exemple-là. D'un côté de moi, j'ai 3 femelles dans le bois, là. Ils sont d'un feuille, ils mangent. Côté, j'ai les 3 veaux, le match, les femelles veaux, mais eux autres les femelles sont à gauche, les veaux sont à droite. Les 3 veaux sont dans les branches, les 3 femelles sont à l'autre bord. Puis là, nous autres, on écoute, on entend les veaux caler, puis les veaux caler. Puis un moment donné, il y en a un dans la gang qui décide de partir. Un. Puis nous autres, on entendait les veaux, ça collait tout pareil. Mais là, il y a un petit veau qui décide de s'en aller. À quelle mère qui va y aller? De quelle mère qui va y aller? Quelle mère qui va y aller? Il y a 3 femelles dans le bois là-bas. Il y a 3 veaux de ce côté-là. Là, on les écoute. Hey, mais à un moment donné, il y a un veau dans les 3 qui s'en va. Et quelle mère qui va y aller? La sienne. Tu comprends l'idée? Oui. Oui, vous n'avez pas l'air clair. C'est peut-être mal expliqué. Non, mais parce que ta première fois que tu as posé ta question, c'était pas clair. Ouais, là, c'est peut-être plus clair. Mais là, j'ai compris ce que tu voulais dire. Elle écoute les 3 veaux. C'est pas le sien qui se pousse, la mère de celui qui se pousse, elle va y aller. Exactement. C'est la mère de lui qui se pousse. Parce qu'elle, dans les 3 veaux, avoir connaître, parce que nous autres, on écoute ça, on fait c'est toute la même maudisson, on dit que c'est ça. Mais elle sait. Elle reconnaît une différence, justement, entre les 3 veaux. Elle sait que lui, c'est le sien. Puis même s'il y aurait 10 mères et 10 veaux, s'il y en a un qui part, c'est la mère du veau qui va y aller. Ils font une différence. Ils sont vraiment capables d'identifier. Quand tu arrives et tu colles pareil, tu es gentil. Tu sais, tantôt, ce que c'est que Danny disait, c'est exactement ça. Ils sont capables de dire, ce son-là, il y a une différence. Ils le voient, les autres. Ils savent que c'est du danger ou pas. Il faut faire attention à ça. Non, mais quand même, là, impressionnant. Puis c'est vrai, là, c'est toutes des affaires de base. Dans le feu de l'action, beaucoup de gens, ça paraîtra pas, ça n'apercevra pas, mais tabarouette, c'est tellement des petits détails qui font des fois la différence. Vous autres, les gars, il vous reste encore des clés USB qui expliquent les sons, les différences, les ci, les ça? Parce que je pense qu'avant d'aller à la chasse, ça, c'est une affaire à avoir, parce que comme Dan il dit, tu es dans le feu de l'action, puis à un moment donné, tu y vas avec qu'est-ce que tu es habitué de faire, mais en écoutant une affaire de même, des fois, ça te donne une idée, puis là, tu pratiques ça en montant à ton camp ou en montant sur ton territoire de chasse. Paf, là, tu arrives sur le terrain, après ça, tout de suite, tu vas y penser, tu vas avoir un snap, tu vas dire, ouais, je vais essayer ça. Tu sais, les bocs, les petits bocs, les plus juvéniles, là, tu sais, ils ont moins d'expérience de vie, moins d'expérience tout court. Fait que eux autres, c'est plus fréquent. Des fois que tu réussis à quand même les faire réagir le lendemain, même si y a centaines d'odeurs humaines reliées à ton son. Mais en général, quand tu pognes un boc un peu plus mature, qui a déjà un peu plus de vécu, là, c'est certain qu'il y a des grosses chances qui, même de ça, ils te répondront même plus.
C'est suite au fait qu'elle a relié l'odeur, mettons, au son, au vocalise. C'est pour ça que je dis qu'à la limite, si tu n'es pas capable d'en faire différents qui sont pertinents pour la période de la chasse que tu es, au moins tu peux changer la tonalité. Ça peut toujours être utile un peu, peut-être ça peut toujours dépanner, là. Moi, au pire, tu peux même prendre une journée avec cornet, une journée sans cornet. Automatiquement, tu as fait la même note, mais elle sonne pas. Ça peut être une petite option facile là, pour n'importe qui. Là. Tu sais, si tu mets une mode de course dans ton cornet, tu viens de changer ton affaire. Il y a plein d'options, mais c'est important de varier. C'est important, c'est fou. Là. Hey, les gars, moi, écoute, cette année, Carl Gilbert des produits Extrême CG, puis je pense que Dan Lavoie et Jason ont eu le mot à dire dans ça. Ils ont fait des couleurs, OK? Puis j'aimerais ça que vous expliquiez ce système-là qui est quand même facile, mais qui est quand même innovateur. Écoute, j'en ai deux ici. On voit, là, il y a une petite roulette noire au bout. Okay? Ça, dans le fond, lui, c'est le noir. C'est qu'exemple que ce mâle-là a donné 1 litre, ben, toutes les bouteilles qui proviennent de ce litre-là, de ce mâle-là, X, ils ont une étiquette noire. L'autre boc, exemple, c'est un 38. Ben, ce 38-là, toutes ces étiquettes qui proviennent de lui vont être une étiquette orange. L'idée, c'était, écoute, ça fait des années qu'il y en a qui produisent des urines, naturelles. Il y a des bonnes urines sur le marché, mais souvent, ils mélangent tout ça ensemble. Fait que tu sais pas ce que tu achètes. Tu achètes un paquet d'urines de toutes les sortes d'orignales mélangées ensemble qui donne un résultat. Écoute, oui, ça va être de la vraie urine, les orignales vont venir voir, c'est certain. Mais quand tu les as toutes démêlées de même, ben c'est plus facile de créer un scénario réel parce que c'est pas normal qu'apparaissent 18 bocs dans une souille en même temps. Tu sais, tu les mélanges tout ensemble, c'est ça que ça fait. Ouais, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, les couples ouverts. Hein? Ils se reconnaissent à l'odeur. Fait que si tu es capable d'arriver avec une souille, tu vas les activer. À un moment donné, ça recommence avec un nouveau boc. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, il y en a qui disent, voyons donc, ça ne reconnaît pas l'odeur. Mais tu sais, essayez-les. Prends l'urine d'un boc que tu trouves d'une souille, alors refais une souille au côté avec son urine à lui, ça va faire à rien pantoute, parce qu'il sait que c'est la sienne. Fait que clairement, ils reconnaissent l'odeur. Fait que si tu mélanges tout ça dans la bouteille, ton urine est vraiment so-so. C'est pour ça on l'a vécu ensemble, ça, au Nouveau-Brunswick. C'est plus facile, puis ça travaille mieux. Là. C'est quelque chose que quand même, c'est vrai, regarde n'importe quel, on serait 4 qui feraient un papier un à côté de l'autre. Moi, c'est celle-là qui sent le moins, parce que je suis pas en régression. Le rut est fini. Hey, mais qu'est-ce que Jason vient de dire là? J'ai été témoin de ça avec lui au Nouveau-Brunswick. Dans les premières années qu'on a travaillé ensemble, Jason, il y a un gros boc, une affaire de 60 pouces qui avait été récolté, puis il y en avait un autre pareil avec. Puis on avait essayé de faire des approches, justement. On avait du temps entre deux chasses, on avait resté là. Puis on a essayé de retourner avec l'urine de celui qui a été récolté, qui était le plus agressif des deux. Et aussitôt qu'on faisait un son de mâle, lui, il se poussait. Ouais, les femelles restaient avec nous, mais lui, le boc, il se poussait. Je me souviens de ça. Mais ils reconnaissent l'odeur, ils savent. Oui. Fait que, il y a des fois que oui, c'est. Oh, excuse-moi, Dan, je t'ai coupé. Non, c'est correct, il y a un décalage, c'est pas facile. Non, mais je voulais juste dire qu'avec l'histoire de couleurs, là, ça nous donne un outil additionnel. Tantôt, je disais que l'urine, c'est un outil. L'urine en tant que tel, c'est un outil. Mais là, on a deux outils dans le même. Parce que si tu as deux bocs différents, deux couleurs différentes d'urine à utiliser lors de ta chasse, à la limite 3, là, écoute, peu importe, là, selon ce que le monde auront, là, tu te donnes des outils supplémentaires de créer des effets de surprise dans ce cas-là. Autant dans les approches que dans les techniques de souille et ces choses-là. Exactement. Ouais, c'est bon d'avoir plus qu'une couleur. On va dire, je pars une semaine à la chasse. Je veux avoir 2 bouteilles, mais prends pas 2 noirs, prends-en une noire et une rouge, un exemple. Ben, écoute, moi, ce que je pense, habituellement, tu pars toujours 1, 2, ben, tu pars minimum 2, il faut bien se comprendre, OK? Tout dépend des zones, puis tout, là, il y a des zones, c'est 3, même les parcs, maintenant, c'est rendu 2. Mais, écoute, au lieu que chaque gars achète la même, assurez-vous, prenez soit une rouge ou une verte, puis un autre une noire, juste pas pour être certain, vous êtes capable de faire un scénario avec ça, puis je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Puis la seule sur le marché, écoute, on n'a rien à voir dans ça, là, mais la seule sur le marché présentement, c'est la Moose Master d'Extreme Sage. Donc, écoute, je voulais quand même... c'est celle-là qui est là. Recule-toi un peu, Jason. Ouais, mettre ta main en arrière, ça va focuser à la bonne place.
Ouais. En plein ça. Puis, écoute, je sais que il y a de l'urine synthétique qui se fait, puis je pense qu'elle se rapproche étrangement. Écoute, les gars, vous avez un meilleur nez que moi, là, mais l'urine synthétique d'Extrême CG est excellente aussi, là. Oui, mais tu sais, puis écoute, tu sais, je viens de lire un commentaire qui dit que c'est n'importe quoi pour faire de l'argent. Je vais t'expliquer quelque chose, c'est même pas pour faire de l'argent qu'on te parle de ça. Moi, fait le je même viens de prix m'en qu'avant pour commander, commencer. aujourd'hui, je m'en suis commandé 12 bouteilles, OK? Puis la raison est simple, c'est que j'ai pas réussi à en garder de l'an dernier. Fait que tant qu'à partir avec rien dans les mains, j'aime autant avoir de ça. Puis je sais qu'elle est efficace. Puis quand tu sais, c'est sûr qu'en magasin, là, tu peux pas l'ouvrir parce que tu vas toutes les décapsuler, puis c'est pas une bonne chose. Mais quand tu vas la sentir, la Mousse Master, tu vas peut-être rester bête, tu sais. Puis tu vas te dire, ouais, Absolument. finalement, elle sent. Puis les gars, on parle pas au travers de notre chapeau, on les a essayés, les affaires, tu sais. Puis Oui, tant. mais oui, ça reste que le consommateur est libre. On dit juste qu'est-ce qu'on Oui. pense, puis c'est libre à Puis il tout y le en a monde. pas un de nous quatre que ça tente de perdre son nom parce qu'on a parlé d'un produit qui fonctionne pas. Regarde, Ça, regarde, là. là, c'est mes 2 cruchons que je me suis gardés pour guider cet automne. OK? Fait que si ce serait une part dedans, pourquoi je m'en garderais pour moi? Puis Ben, c'est surtout Je ne dans penserais pas deux. que ça m'aide, je l'aurais vendu, j'aurais fait de l'argent avec, mais non, ça m'aide, fait que je le garde. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, oui, ça coûte cher, mais si vous n'avez ramassé-les, vous allez mettre du glycol là-dedans, vous allez en avoir pour des années. Mais si vous n'avez pas, vous n'avez pas été chanceux, ben nous autres, des fois, on essaye de vous en ramasser. Fait que tu sais, c'est beau tout le temps chialer, mais en tout cas, fait que ça, c'est une option qui, si ça serait pas bon, je n'en garderais pas. Fait que c'est ça l'idée, là. Je retourne au Bon, ben, frigidaire. excellent. Mais je Ça pense sent à pas dans bonne. le dossier. Ça sent Mais pas Ben bonne, oui. l'urine. Tu sais, Ça souvent sent que tu vas pas, tirer un bas qui va se vider à terre, hein. Tu sais, et moi, l'année passée, le bac, il sentait super fort, mais il y avait zéro urine dedans. si elle n'a pas l'odeur qu'on recherche, le bac en rut, c'est pas dur, là. Elle n'est pas embouteillée. C'est pas compliqué. On la garde pas. C'est pas sorcier, là. Jason, quand il ramasse, il fait pareil à moi. Comme je ramasse, on fait pareil tous les deux. Tous ceux-là qui ramassent l'urine qui est embouteillée dans cette bouteille-là font la même chose que nous autres. Puis si elle sent pas ce que nous autres, en tant que chasseurs, on sait ce que l'odeur qu'on a besoin, qu'un vrai bac en rut sent. Si elle sent pas ça, on la ramasse pas. Fait qu'elle ne soit pas dans les bouteilles. Tu sais, il y a des questions aussi que je reçois en privé, là. Hey, qu'est-ce que tu penses de telle sorte d'urine, telle sorte d'urine? On les a pas toutes essayées. On a essayé avec d'autres dans le passé. Ça fait 3-4 ans là, qu'on travaille avec Extrême CG. Puis qu'est-ce qui est le fun avec Carl, c'est qu'il est à l'écoute de ce qu'on dit. Il est prêt à développer des produits par rapport à ce qu'on dit. Puis avant d'en parler, on l'a testé. Fait que on peut dire oui, ça fonctionne. Il y a des produits que vous n'entendez pas parler, pas parce qu'ils sont pas bons, peut-être parce que moi, je ne l'ai pas utilisé ou que Jason ou Dan Gilbert ne les auront pas utilisés. Si on ne les a pas utilisés, on ne vous en parlera pas. On ne donnera pas nos commentaires là-dessus. La Mousse Master, pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Un autre produit aussi qui a fonctionné, que j'ai essayé sur la terre de mon grand-père, ça se trouve à être le Vasière d'Extrême CG autour de Saline. Je peux te dire que ça a été pilacé cette année de quoi de rare. Exactement. Mais écoute, comme on dit, regarde, au même titre que les bottes, je pense que les bottes, il aurait pu les sortir. Regarde, les Sport Chief auraient pu dire, écoute, on les prend pour on les met en vente. Mais regarde, ça va prendre peut-être un an à arriver quand même avec un produit qui va être haut de gamme, mais ils ne veulent pas se tromper. Puis je pense qu'on essaie d'être le plus honnête, mais écoute, comme on dit, ça reste que c'est le consommateur qui est roi et maître. Puis la personne qui dit, ben, je n'en veux pas, ben, c'est libre à vous, puis il n'y a aucun trouble là. Hey, les boys, avant d'aller plus loin, parce qu'on va revenir avec la technique tantôt. Oui, Ken? Juste pour rester dans le sujet, là, parce que là, Jason, il a dit, hey, moi, je rajoute. Là, il a dit du glycol, OK, là, mais Oui, tu sais, propylène, glycol, t'achètes ça à la pharmacie. propylène glycol, ceux qui veulent la garder pour plus qu'un an. C'est sûr que quand tu la récoltes à la chasse pour la garder au frais, il n'y a rien de mieux que de la mettre au frigo. Mais ça se peut que ta blonde soit pas, ou ça se peut que ton chum soit pas fier de toi, mais ça fonctionne. Puis comme Jason il dit, tu ratios, tu un tiers, 10%. 2 tiers, 10%, fait que vous l'avez la recette. Et voilà. C'est pas une
cachette, mais je pense que ça valait la Bon, peine. c'est écrit un peu partout. Quelqu'un qui fouille un petit peu sur Internet, ça se trouve facilement. Puis c'est écrit dans le livre, c'est écrit partout, cette information-là. C'est juste des fois, ça ne donne pas à l'avoir vu passer. Fait que c'est ça. Du propylène glycol, pharmacie. Prenez-vous d'avance, parce que souvent, il faut que tu le commandes. Ils n'auront pas nécessairement, à moins qu'il y ait beaucoup de chasseurs dans votre coin, ils en commandent souvent en avance. Sinon, il faut qu'ils le commandent, puis c'est ça, 10%. Exactement. Hey, les boys, comme je dis, je veux qu'on se mette dans l'ambiance un peu. Et on a un clip. Écoute, Jason, je pense que ça a été malade, mais on veut mettre les gens dans l'ambiance. On a 2, 3 petits commerciaux, puis on revient immédiatement après avec les gars de Flash ton panache, je pense, puis vous allez voir, c'est un concours provincial de grosseur de cornes. On va tout vous expliquer ça, puis on va revenir à la fin avec de la technique. On va essayer de répondre à vos questions aussi, puis on va revenir avec les tirages. Alors, c'est parti pour un petit clip, va vous mettre dans l'ambiance. Alors, on y va. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. OK, va-t'en! Parfait! OK, va-t'en! Parfait! Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Bon retour, bon retour. Hey, on est en présence de 2 amis, première des choses, 2 frères, 2 jumeaux peut-être, oui, hein? Oui, effectivement. Ouais, je trouvais que ça se ressemblait passable. Hey, je parle des boys, Yannick Martineau et Gabriel. C'est vous autres qui êtes en arrière de la fameuse promotion. Peux-tu appeler ça une promotion?
concours, les gars? Ben, en fait, c'est un concours de panache. On a décidé de faire ça cette année en 2000, de faire quelque chose de différent. On sait qu'il y a plusieurs concours qui se font dans plusieurs régions, mais nous autres, c'est à travers le Québec qu'on a décidé de faire ça. Puis, ça s'appelle Flash ton panache. Fait qu'avec ce concours-là, on a le droit de chasser le chevreuil. Puis avec ce concours-là, nous autres, la date limite, c'était le 30 août pour les participations. Mais là, on a décidé de changer ça, puis on va y aller avec un petit peu le même principe que l'achat des permis des permis à travers le Québec, comme l'Orignal, comme nous autres, là, dans la zone 14, c'est le 23 septembre. Fait qu'on a décidé d'aller avec ces dates-là pour donner la chance à plus de participants possible. Exactement, parce qu'on sait que toi, tu viens de parler de la zone, on sait que la zone 15 sont beaucoup plus tard, milieu octobre, presque tout dépend des... Mais c'est quand même plus tard. Donc ça vous donne une grosse... Et les gens qui veulent avoir plus d'informations, ils sont capables d'aller sur votre site. Voilà. Oui, bien, dans le fond, toutes les informations sont à flashtonpanache.com. Donc, toutes les informations sont là. Puis c'est ça, ça explique comment que ça fonctionne. Donc, c'est ça, nous autres, on a les deux catégories, chevreuil, orignal. Les mesures vont se faire avec les Trophées Québec. Donc, nous autres, officielles. Fait que ça va être des mesures officielles qu'on va faire. Moi, je me souviens l'an dernier, quand on s'était parlé, vous veniez juste de terminer votre formation. Fait que là, vous êtes officiel, mesureur officiel. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis dans le fond, là, c'est comment que le monde font pour s'inscrire. Là. Je regarde les questions passer en même temps. Là. Comment qu'on fait pour s'inscrire? Bon, ben, c'est pas vous allez sur notre site à flashtonpanache.com. Sur le site, il y a un code QR. Le lien est directement, vous cliquez sur le code QR. Ça va vous amener au point de vente, pointdevente.com. Puis le lien de Flash Ton Panache est directement là. Fait que vous avez juste à rentrer vos informations, puis tout va être là. C'est simple, mais allez sur flashtonpanache.com. L'autre chose, on a des prix qui sont reliés. J'imagine, concours de panache, ça va avec des prix. Yeah. Ben, c'est ça. Là, comme on a près de 40 000 en prix. Il y a beaucoup de prix de participation. Il va en avoir pour les gagnants. Il va y avoir 3 finalistes pour l'orignal, 3 finalistes pour le chevreuil. Ça, on a environ 700 prix pour les finalistes. Mais sinon, on a comme, je pense, c'est 33 000 en prix dont on a une carabine EDC fabriquée par Antler, une carabine en carbone, un voyage de pêche d'une valeur de 4 000 en avion à l'aventure du pro. La Chapelle, le propriétaire. On a un winch portable, on a des génératrices, on a des habits de chasse Sport Chief offerts par vous autres. On a un paquet de prix des produits pour les salines. On a, écoute, c'est... Énorme. Donc, on parle pour un total de combien de prix, les boys? Là, c'est un total d'à peu près... On a un total d'environ 40 000 mais Gabriel oublié, le gagnant de l'orignal, il y a 5 000 en prix. Le chevreuil, c'est 2 000 en prix. Puis pour les prix de participation, même si vous n'avez pas des gros box qui nous disent « Ah, on n'a pas de gros box sur notre territoire », c'est pas grave. Il y a plus de prix de participation pour les gens qui n'ont pas de gros box, justement. C'est bon pour tout le monde. Puis les boys, l'inscription coûte combien? Bon, 5 $ pour l'inscription. Oui. Puis là, vu que là, on a extensionné, ça va être 35 $ à partir de demain matin. Ce soir, si vous voulez acheter des billets, c'est 25 $. Et à partir de demain matin, ça va être 35 $ jusqu'à l'ouverture de la chasse, dans le fond. Bon, excellent. Hey, j'ai un nom.
C'est où que le monde va aller faire mesurer ceux dans le concours? C'est ça. Bonne question. En fait, nous autres, on Excuse est rendu, Yannick, c'était une question pour Gabriel que le monde m'a dit. Non, non, je niaise. Non, allez-y, les gars, je vous ai interrompu, c'était une joke. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a plusieurs mesureurs officiels à travers la province. Il y a une centaine de mesureurs, si je ne me trompe pas, à travers le Québec. Fait que dans n'importe quelle région, vous avez juste à communiquer avec nous autres. Il y en a dans l'Outaouais, il y en a dans les Laurentides, Gaspésie, Saguenay. Il y en a partout à travers le Québec. Fait que si vous avez un beau bas que vous avez tiré, on va pouvoir communiquer avec les mesureurs officiels partout dans la province. Fait que c'est vraiment pas un problème pour ça. Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que on a trois options. La première, c'est vous tirez votre bête. Vous prenez des photos. Ça va être le chasseur, la bête, puis le panache avec votre permis de chasse. Fait qu'il faut qu'on voit toutes les informations, une approximation. Ça va être la première sélection. Si vous êtes choisi, là, ensuite de ça, on va vous mettre en communication avec un mesureur officiel de votre région. Puis là, suite à ça, on fait une autre sélection. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir faire la finale, puis on va inviter les gens. Les gens, les finalistes qu'on invite à Gatineau le 3 février, on leur paye la chambre d'hôtel. La soirée, c'est le gros party. Il va y avoir des invités, il va y avoir des films. Fait que ça va être une soirée écœurante, là, comme une soirée de chasse comme on connaît. Bon, ben, excellent. Ouais. Excellent. Écoute, les boys, je savais je voulais vous dire, on vous souhaite vraiment bonne chance. Les gens qui veulent aller justement acheter leur participation, je pense que vous avez aussi sur les gens ont juste à mettre flash ton panache ou qui a le donc à peu près n'importe où. Ils marquent votre nom, puis je pense qu'ils sont capables d'avoir toutes les informations. Oui, hey, une petite parenthèse en dernier. On voulait offrir un billet pour son dos live ce soir. Et on voulait faire tirer. Hey, c'est cool. On va les à nos prix qu'on a déjà. Ceux qui veulent savoir comment les gars viennent de nous rejoindre, c'est facile. On commente le live, on partage le live et on fait une mention j'aime. Fait que de cette façon-là, vous allez être éligible au concours. Vous allez pouvoir gagner un des 4 billets de la gang de Flash Ton Panache. Ça va être un beau concours. Il y en a les femelles. Je veux juste mentionner que c'est la première édition de Flash Ton Panache. Il va en avoir dans le futur. Fait que restez à l'écoute d'avoir des nouveautés dans les futures années aussi. Yes, définitivement. Ouais. Avec les boys, un gros merci de votre présence ce soir. Et puis, on invite les gens à aller s'inscrire pour le fameux concours provincial Flash Ton Panache. Merci, les boys. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci. Hey, les boys, nous, de notre côté, on va revenir côté technique un petit peu parce que, écoute, on a vu une séquence tantôt, ça nous craint. Il y en a qui vont débuter déjà. On sait que les réserves vont débuter bientôt. Même nous, sur la zone 28, présentement, en fin de semaine, ça rouvre le 2. On sait c'est tôt. Puis en plus de ça, ils nous annoncent d'une température très chaude. Alors, on fait quoi? On court les piscines. On court les piscines. Ah, OK, c'est l'autre. Danny, je vais te laisser aller. Ben, écoute, on va commencer par on dit, on parlait technique tantôt. Oui. Faut être cohérent avec la période de l'année. Il faut être également cohérent avec le comportement de l'orignal du moment. Oui, de la période de l'année, mais également du moment. Si en plus, comme là, un exemple, samedi, dans l'autre bout, il annonce plus ou moins 29 degrés là, dans la journée. Durant la nuit, c'est à peu près 17. Écoute, déjà là, même le matin de bonne heure, l'orignal va être abasourdi un léger, comme ça, par la c'est correct. On t'entend, Yannick. Comment? On t'entend, Yannick. Qui ça? T'es encore sur le live. Bon, c'est.
Coupe ça. Petit problème technique, Ah, ben, tabarouette, ta gang. Excuse-moi de t'avoir coupé, Dan. Non, il n'est pas Fait que tu trop. disais qu'il fallait être cohérent avec ta année, mais aussi avec les Ouais. températures qu'on vit. Oui, ben c'est ça. Puis aussi avec ce qu'on vit au moment présent, ce qu'on voit dans le bois. Même si tu as une bonne canicule de chaleur, faut que tu sois quand même cohérent avec le comportement de l'orignal que tu vis au moment présent. Si tu n'en entends pas d'orignaux, puis s'ils sont plus passifs puis sont plus discrets, faut que tu fasses la même chose aussi dans le bois. Ça devient beaucoup moins douteux par les orignaux à l'approche que toi, tu t'arrives dans leur maison, où ils habitent. Fait qu'il faut C'est être dans ces cohérent là-dessus. moments-là que tu vas marcher plus, essayer de repérer des signes. Comment tu gères ta chasse? Tu restes-tu sur place, tu te dis, hey, l'orignal va finir par passer ici. Comment tu gères ça? Ouais, toute la journée, Kenny. 4 heures de temps. Non, c'est pas vrai. Tu restes couché si l'orignal reste couché. Non, ben écoute, évidemment, il n'y a pas vraiment d'indice, je le vois déjà d'avance, j'ai des habitats ciblés, là. Tu sais, tu cibles les habitats au préalable déjà. Puis, entre chaque bon habitat, quand tu sais qu'il y a une bonne parcelle de terrain, que c'est plus ou moins, là, c'est pas propice, mais pas en tout, ou très peu de chance, ben c'est sûr que là, je vous ai un opinion, comme on dit, on va marcher un peu plus rapidement. Puis, quand je vais arriver dans les habitats propices ciblés, ils m'ont levé la pédale pour ralentir, évidemment. Période chaude d'un Puis, habitat propice, as-tu un exemple? Tu vas-tu aller chercher les bords de lac, les rivières, les milieux humides? Comment tu vas gérer ça? Souvent, là, ce que j'aime bien dire des fois aux gens là, dans mes formations, des petites informations que je ramasse à la prospection, que j'aime bien trouver des fois. Ça a l'air vraiment un peu, des fois, il y en a qui trouvent ça drôle quand je dis ça, mais trouver des couches d'invasières, là, dans des places un peu plus fraîches, mouilleuses, boiteuses, trouver des couches d'orignaux là-dedans l'été quand ta prospection, ça, tu prends des waypoints de ça, c'est pertinent. C'est des genres d'endroits que l'orignal va se refroidir avec la bouffe qui est plus fraîche au sol, elle se refroidit par en dessous. Il y en a peut-être parmi vous autres, sûrement ça arrive à tout le monde, là, de marcher en forêt tout simplement, là, marcher, prospecter, peu importe, puis qu'à tout moment, là, tu ressens, à un moment donné, un refroidissement, là, tu perds 2, 3, 4, 5 degrés drastiquement. Là. Ça arrive je suis sûr de moi, ça arrive à plein de monde. Ça. Tu marches, puis tu sens à un moment donné, là, tu prends une parcelle de forêt que tu viens de perdre 3, 4, 5 degrés. Prends un waypoint de ça. Ça peut être pertinent. Si toi, tu as ressenti ce refroidissement-là, l'orignal le sentira probablement également. C'est peut-être une parcelle de forêt plus propice à ce que l'orignal peut être à période de plus chaude. Ça, c'est toute l'information qu'on peut ramasser à la prospection déjà à la base. Puis évidemment, si tu n'en as pas fait, ben là, écoute, il faut que tu cherches un peu plus, il faut que tu ailles fouiller peut-être plus les fonds de coulée, parce que c'est humide, en mousse, avec un peu d'eau mouilleuse. Il y a plein de petites places comme ça qui peuvent être bonnes à prospecter, mais là, surtout à chasser. Là, on arrive samedi. Mettons, je dans mon cas, là, samedi matin à la chasse au, j'ai plus le temps de prospecter. Là. Et il reste 2 jours pour rentrer dans le bois. Fait que si tu n'as pas fait tes devoirs à aller là, ben là, je viens de donner quelques trucs peut-être là, pour te donner une chance. Bravo, Dan. Franchement, excellent. Hey, Jason, je sais que tu rentres dans le bois samedi aussi. Écoute, pour toi, là, tu fais quoi samedi matin? Tu lâches-tu des appels quand même ou pas du tout? C'est sûr que tu vas avoir de la misère à me voir rappeler. Moi, je me structurer un peu plus. Écoute, les orniales, oui, ça peut arriver qu'ils appellent, mais c'est quand même assez rare ces dates-là. Je vais me écoute, premièrement, il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai ce que Danny dit, ils vont aller chercher de la fraîche. Ça, c'est certain, là, s'ils annoncent 29, là. Mais la fraîche, ils vont en chercher de 3 façons. Ils vont chercher ça par l'eau, par l'ombre, par le vent. Fait que, tu sais, ça, à partir de là, je vais gérer un petit peu ce qu'il y a sur le terrain. Mais il y a quelque chose de majeur qu'il ne faut pas oublier encore. L'orignal, aller jusqu'au 12 à peu près, je dis 12, c'est une moyenne, là. Aller jusqu'au 12 septembre, ils mangent encore. Ça veut, on parle des morts, ils vont manger encore. Puis, tu sais, c'est un 40 livres de qui fait que, veut pas, il va falloir qu'ils mettent du temps dans la nourriture. Parce qu'ils vont faire, vu qu'il va faire chaud, ils vont voyager pas mal grand, mais ils vont tout le temps coller ces lignes de transition. Au lieu d'aller manger bien loin, au lieu d'aller se coucher bien loin, ils bougeront pas gros, ils vont coucher carré dans la ligne. Fait que coller sa nourriture avec une source d'eau. Moi, puis je vais me servir du naturel. Écoute, je vais y aller des petits cassages de branches, des sons de feuilles, des ci, des ça, du piochage à terre. Puis, dépendant de comment ça va virer, je vais peut-être virer avec une petite femelle bien basique ou bien je vais y aller en palette. Là. Ça dépend à qui que j'ai affaire. Ça dépend à qui que j'ai affaire. C'est vraiment embêtant rendu là. Exactement. Mais encore là, ben, c'est parce que vous savez quand même, les gars, il faut être franc, il y a eu du travail de fait en amont. Ça, c'est super important. Puis c'est comme Dan disait, tu sais, la personne qui arrive et qui ne connaît pas son terrain puis s'en va là en fin de semaine,
il vient de perdre du temps. Oui, ça peut arriver qu'il arrive bang, puis ça arrive là, mais je pense que tout de suite, quand tu as fait tes devoirs avant, je pense que la game change grandement, puis tu n'iras pas perdre ton temps dans certains endroits que tu vas quand même. Ça élève vraiment le taux de chance d'action pour de rencontrer le gibier si tu as fait de la prospection. Si tu ne l'as pas fait, c'est possible quand même. Si tu fais une bonne ces cartes comme on sait le faire. Là. Je veux dire, souvent, ça arrive régulièrement, tous les ans, je suis sûr, à plusieurs d'entre nous, Jason vient de m'en faire comme moi, qu'on vise déjà du bout du doigt là, des spots, ces cartes qu'on n'a jamais mis pied là. Puis, généralement, je dirais même plus souvent qu'autrement, on est pas mal dedans parce qu'au fil des années, on a pas mal vu toutes les parcelles de forêt que l'orignal peut fréquenter par rapport à tel temps de la journée, telle date de l'année. Fait que c'est certain que ça nous donne déjà une bonne chance. Mais si quelqu'un est capable de faire une petite pré-analyse avant d'entrer dans le bois, puis s'il n'a pas été fait de prospection, il y a quand même un bon pourcentage de chances d'avoir de l'action puis de réussir à trouver quelque chose. On l'a prouvé beaucoup dans les années passées, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ça. Fait que c'est pas peine perdue parce que tu n'as pas fait de prospection, mais évidemment, c'est un atout majeur. OK. Ouais. Et en plus, je viens d'avoir une question, puis je pense qu'elle est pertinente. Il y a quelqu'un qui dit, c'est à partir de vraiment quelle date? Là, ben là on sait que c'est qui va tomber. Qui va tomber en période en moyenne, les gars, on parle entre le 7 aller jusqu'au 12 septembre. Tu parles-tu de cette moyenne-là? Le velours, ça qui tombe? Oui. Oui, le velours, pas mal, c'est en moyenne-là. Et dans le minimum, il y en a qui vont le perdre dans le mois d'août. Puis j'ai déjà vu le 27 septembre être tout en velours. Mais t'es pas mal dans la moyenne. Là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est là que ça se passe pas mal. Ouais. Puis dans le comportement, quand tu dis, écoute, l'orignal s'alimente jusqu'au 12 septembre. Donc, on peut penser qu'après le 12, ben là, il y a de la testostérone qui monte. Puis qu'est-ce qui se produit? Sais-tu, il garde-tu son terrain? C'est quoi qu'il fait? Ben écoute, c'est sûr que là, veut pas la raison pourquoi il va venir plus craquer, qu'il va arrêter de manger, c'est parce que les femelles vont tomber en chaleur. Puis c'est rendu le 12 septembre, il reste à peu près 12 jours avec les femelles vont se faire accoupler. Fait que 12 jours avant, il faut qu'ils commencent à se préparer, il faut qu'ils commencent à savoir c'est qui est sur le terrain, fait qu'ils vont commencer à venir plus agressifs. Fait que dans le fond, il va comme protéger ses femelles. C'est ça qu'ils commencent à faire. C'est pour ça qu'ils vont se mettre à répondre. Plus que tu approches du 24-25, plus qu'ils vont être agressifs, plus qu'ils vont répondre. Quand tu arrives au 2 septembre, comme on va commencer. Il reste 25 jours avec les femelles, c'est prêt à coupler. Fait que l'orignal, il est mollo. C'est comme cet été, je l'ai dit, d'information en masse. Je suis allé au Zoo Miller, justement, dans notre run avec la famille. Écoute, on va là, puis là, le gars, il rentre dans le clos du lion. Pas trop heureux, là, tu sais. Oui. Il dit, les femelles ils n'ont pas en chaleur, pas de danger. Il dit, écoute, je reste proche de la porte pareil, mais pas de danger. Puis j'ai parlé à quelqu'un, un moyen ado, qui est allé il y a 2 semaines, les femelles dans la chaleur. Hey, attends un peu, là, juste pour être sûr, là, lion, c'est le nom de l'orignal, ça? Non, lion d'un lion, vraiment. Il y a un lion d'un clos. Le gars, il rentre dans le. Il est allé, moi, il est rentré dans le clos avec le lion, puis il tirait de la bouffe, ah ouais, donc, c'est pas trop heureux. Mais il nous avait dit, quand il dit que je vais mettre le pied ici, je suis mort. Puis il y a 2 semaines, d'une fois, il y a quelqu'un qui venait d'y aller, puis il a dit, écoute, je viens d'aller, puis oui, il est en chaleur, puis j'oublie ça, le gars, il reste dehors, puis il fait que c'est là qu'on voit que l'agressivité en lien direct avec les femelles. C'est là que ça se passe. On va dire de quoi, là, si on avait le droit de se mettre rien qu'une fois par année, là, on serait pas mal de même, nous autres aussi. Là. On checkerait les autres bocs approchés. Hey, mon tabarnak. Non, c'est ça pareil. Un peu plus. Hey, j'ai eu une question qui est en lien avec tout ce qui s'est passé au début de l'été. On parle des feux de forêt, des personnes qui avaient des territoires de chasse qui étaient en plein milieu des feux de forêt. Il y en a que tous leurs territoires ont été brûlés. C'est des parcelles. Est-ce que vous iriez à la chasse dans ces coins-là ou vous attendriez une couple d'années? Comment vous voyez ça? Écoute, tu as 2-3 options. La priorité pour avoir de l'orignal, c'est un site de repos. Ça y prend une place se cacher. Fait que si tous les gros arbres sont brûlés, ben l'orignal va se tasser jusqu'à temps qu'à un moment donné, à partir d'arbres. Fait que si tu es chanceux et tu restes des gros arbres, il va te rester de l'orignal. La nourriture, oui, elle a tout brûlé. Mais j'ai passé la semaine passée dans puis écoute, il y avait déjà des repousses de saules de 2 pieds de haut. Fait que la nourriture est revenue, même il y en a 20 fois plus qu'il y en avait de la nourriture. Pas partout, peut-être, là. Mais en tout cas, moi, le brûlé que j'ai vu ici, là, à Manic 2, Manic 3, je ne sais plus trop, en tout cas, là. Dans ce coin-là, il y a de la nourriture à plein. Fait que si ton terrain est passé de A à Z, il n'y a plus de gros arbres, ben c'est bien plate, ça va venir mauvais. Mais tout ce qui est en
proche, tout le temps dans la transition. On revient tout le temps à dire la transition, qui transitionne entre la nourriture et son abri. Ça prend un abri proche. Fait que c'est ça que c'est. Ouais. Sécurité, les gars, sécurité. Hey, je rouvre une parenthèse parce que tantôt, on a parlé d'un concours de panache qu'à travers la province. Il y en a un autre, puis on est juste que commanditaire dans lui aussi. On parle de le festival de chasse de la Tuque. C'est pas n'importe quoi. Dan Lavoie, tu t'en vas donner une formation là. En plus, il va y avoir une soirée de films. Je veux juste vous expliquer un petit peu le festival en tant que tel. C'est un festival qui dure près de 9 jours. C'est pas n'importe quoi. 9 jours de temps. On parle c'est à la Tuque, je viens de vous le dire. Les activités vont être du 21 au 28 octobre avec des activités à tous les jours de la semaine, dont un salon kiosque qui est conférence de chasse par le guide expert Dan Lavoie des films TFCP. Donc, il va y avoir en même temps. Et pour conclure la semaine, le mesurage de panache qui a plus de 16 000 en prix, dont 50 prix de présence remis en soirée. Vous devez avoir votre billet du festival au coût de 35 $. Ça, c'est acheté avant le début de votre chasse à la carabine pour être éligible de panache. Donc, voir les détails sur la page Facebook du Festival de chasse de la Tuque et la programmation va être dévoilée la semaine prochaine. Et aussi, le festival nous fait tirer 2 paires de billets. Donc, écoute, on a des billets, puis les billets sont à 35 $. Là, donc, on tire ça encore à soir, Daniel, ou? On les fait tirer à soir. Fait que là, on est rendu à 10 gagnants ce soir. Écoute, on va faire. On a un kit Sport Chief, OK? Oui. On a 3 kits Extrême CG. Oui. On a nos amis de Flash Ton Panache qui ont... On est rendu à 4, on est rendu à 8, plus 2 paires de billets. Plus 2 paires de billets pour là. Donc, on est rendu à quoi, là? À 10. À 10, ben, c'est bien. On est rendu... C'est un beau résumé. Ben non, mais là, je t'ai mêlé. J'ai dit tabarouette, 8 plus 10 plus 2. En tout cas, c'est juste ça, le Festival de la chasse à la Tuque. C'est un festival, ça fait des années qu'ils font ça. Écoute, il y a du monde, c'est l'enfer. Et il ne faut pas oublier, Flash Panache. Les gars, il est maintenant rendu 20h35. Je veux que vous me disiez une conclusion. C'est quoi le plus gros conseil à donner à nos amateurs de chasse, je pense, pour la saison 2023? Ben, regarde, je vais commencer, OK? Moi, là, le plus beau conseil que je peux vous donner, allez dans le bois et commencez par avoir du fun avec votre gang, avec vos chums. Tripez, votre famille, vos amis, n'importe qui. Allez triper dans le bois, puis si vous réussissez une belle récolte, ça va être la cerise sur le Sunday, ça va être le bonus. C'est pas un conseil technique de chasse, mais c'est le plus beau conseil que je pense que je peux vous donner à soir. Wow, ça c'est vrai, c'est vraiment. Puis mettez-vous pas de pression. Il y a assez que nous autres, on s'en met pour une bonne raison, parce que c'est notre travail. Puis on veut vous faire triper avec nos films de l'hiver. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on s'en mette. On est capable de vous récompenser. Puis il y a une affaire, Ken, que je veux vraiment jaser. Vous savez, l'année passée, on a fait 4 méga soirées web, puis on avait notre soirée en présentiel. La soirée en présentiel était la même que notre soirée finale web. Cette année, les 4 méga soirées vont être uniques. Ils ne vont pas repasser à nulle part, à aucun endroit. Puis la soirée en présentiel va être unique aussi. Donc, vous ne verrez pas les mêmes images. Soyez-en assurés. Puis ça, on en est vraiment très, très fiers. Une autre affaire que je veux parler. L'automne, on fait notre super concours vidéo de chasse. Vous le savez, on vous demande vos images. Qu'est-ce qu'on va demander? Filmez vos chasses, gênez-vous pas si vous pouvez, si vous avez le temps. Et, important, mettez pas votre cellulaire de main, mettez votre cellulaire à l'horizontale. Donc, important, pas trop shaker. Essayez de nous prendre des belles images. On est le concours le plus jeu, donc c'est important de venir nous voir. On donne plus de 1 000 $ en prix. Ça peut aller jusqu'à 1 500. On va attendre. Il nous reste encore des détails. Donc, c'est important. Si vous avez des bons clips, gênez-vous pas. Revenez-nous. Ça va être vraiment un plaisir de les passer. On en garde 5. Ils vont faire le tour du plan. Oui, puis il y a une chose aussi à dire, tu sais,
Si vous nous l'envoyez, mettez-la pas sur Facebook avant, là, tu sais, Non, avoir une présence qu'elle puisse le découvrir en même temps. Fait que, puis ils vont pouvoir aller voter sur le site, puis tout ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est un gros concours. On garde 5, là, on a eu 6. Fait que, tu sais, non. exceptionnellement, parce que Ouais, l'année passée, il la n'avait quoi de solide aussi, ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est monté à. Là, on parle de chasse à l'orignal, mais ça peut être de chasse à l'ours, dindon sauvage, chevreuil. On a eu des clips de pêche aussi qui ont été ultra populaires. Fait qu'on vous invite, si vous faites des sorties, filmez-vous, envoyez-nous le résultat. Un petit montage, Daniel, il faut que ça dure combien de temps maximum? Hein? On parle d'environ 2 minutes 15. C'est ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas que ça les tire aussi. On veut que vous nous arriviez avec quelque chose de bon. Puis on vous promet qu'on va passer ça à travers le Québec au complet. Puis c'est les gens qui votent. C'est pas nous, c'est les gens qui votent. Donc, c'est le grand concours vidéo Chevrolet. Alors, ça va nous faire plaisir. Hey Dan, on va revenir avec des conseils. Esti. Parce que moi, j'ai donné un beau conseil, mais les gars, ils n'ont pas donné de conseils. Hey, le conseil, là, chasse à l'orignal 2023. Vas-y, oui, Dan Lavoie. Pas quand même, je vais le. Ah ouais, Dan, mais j'aurais revenu à Dan après. C'est parce que j'avais des affaires dans la tête, il fallait que je les dise. Dan Lavoie, on te laisse aller. Ben, écoute, Kenny avait commencé ça. Je pense que c'est un des principaux pour tous. Puis moi, je l'ai déjà dit pas mal tantôt. Le meilleur que je peux dire, c'est que pour augmenter un peu la chance d'avoir de l'interaction avec le gibier, au moins d'en trouver. C'est, oui, de cibler déjà un peu, comme on le montre beaucoup maintenant, là, un peu partout, d'informations, mais aussi dans nos, quand on fait nos événements web, on en parle beaucoup de ça. De cibler un peu déjà, puis d'être pertinent dans vos approches, dans vos démarches en forêt, autant pour vos appels que vous faites pour imiter des orignaux. Soyez pertinent avec la date que vous chassez par rapport à ce que l'orignal fait, mais également à ce que vous, comme situation. Ça peut être à coup de, on parlait de canicule de chasse. Il y en a plein, là. Il y a la prédation des loups. Il y en a plein qui peuvent faire en sorte que le comportement de l'orignal va changer un peu ses habitudes. Puis, il faut juste être cohérent avec ça. Il ne faut pas s'en aller dans le bois à coller deux glands de tête. Si on n'en entend pas d'orignaux, il faut être un peu plus discret, un peu plus convaincant. Puis, écoutez, là-dessus, je pense que le reste va s'en suivre. Puis, je vais vous souhaiter une belle automne suite à ça. Je sais que ça s'en vient peut-être dans les prochains mots, Dan, mais je vais le dire tout de suite de ma part à moi. Je souhaite une belle automne, puis le succès va venir avec ça, c'est certain. Hey, merci. C'est vraiment très, très bon. Jason, on te laisse aller avec puis dire une petite technique. Il y en a un que son meilleur conseil, c'est sentir la pisse. Sentir la pisse. Yes, écoute, premièrement, je reviens à ce que amusé, mais là, je m'en vais vers la technique à cette heure. C'est vrai en plus, hein, puis s'amuser, moi, ça s'en vient. Là, hey, c'est dur, nous autres, on est sur la pression. Là, je te dis que, en tout cas, un jour, je m'amuserai plus. Là, pour l'instant, on est sur la pression, mais on essaie de performer. Là, ce qui est. Je vais vous donner un petit truc que je me suis rendu compte que j'ai été obligé de changer ma façon de chasser à cause de ça. Les orgnales, là, les prime mai, on les a tirés. Je n'ai parlé au début, là. Les prime mai, on les a tirés. Les orgnales sont moins rapides qu'avant, moins prêts à répondre qu'avant. Laissez-le du temps. C'est ça le conseil. Ça a l'air niaiseux. Là. Au lieu de coller, ça s'adresse surtout aux gens qui chassent en forêt en se déplaçant en collant. Là. Quand vous allez coller, là, on est là, puis on colle mâle, femelle, puis on frotte, puis ci, puis ça. Laissez des bonnes pauses. Pas des petites pauses de 1 minute, 2 minutes. Les orgnales, là, pour qu'ils répondent, il faut qu'ils marchent vers vous autres. Dans 90% du temps, quand ils répondent, c'est parce qu'il a commencé à marcher. Ben, laissez le temps de marcher. S'il écoute de quoi, il ne marche pas. Il écoute. Pensez à ça. Donnez-lui des breaks plus. Écoutez, puis vous allez voir les réponses. Nous avons 4 fois plus de réponses. C'est ce qui va arriver. Fait que essayez ça, puis vous m'en reparlerez dans le prochain live, mais vous allez voir une différence. C'est ça. C'est pas fou. Hein? Je trouve ça bon parce que tu arrives avec des points, des fois, tu dis, hey, c'est vrai, c'est juste de la logique à l'autre bout. Là. Tu sais, c'est pas de dire, hop, hey, je vais faire un plus long, je vais écouter, je vais entendre. Et ça fait tellement la différence. Moi, là, écoute, je peux dire que je chasse avec Dan, je chasse avec Jason, j'ai chassé avec Sylvain. Qualité, l'écoute. Les gars, moi, ça me passionne de dire, oh,
C'est là que ça se passe. Oh. Non, mais c'est vrai. Je m'en allais tellement dire une niaiserie, mon gars. Non, je le sais, je m'en doute, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est ça qui m'impressionne. Les gars sont capables de différencier un bruit. Ouais, c'est là que ça se passe. Moi, ça m'a toujours impressionné. Puis Jason, ton petit conseil, je pense que je lève mon chapeau aussi. Ben, à la pêche, là, c'est tellement pareil, mon gars. Là. Jason, il dit la pause est aussi importante que la que tu vas donner. Quand tu pêches, là, tu jerks ton leurre ou tu jigs ton doré, la pause est aussi importante que la donner à ton leurre. Applique ça dans le bois, applique ça à la pêche, tu vas réussir. Ben, bravo, les boys, franchement, félicitations. Hey, les gars, on est maintenant rendu à nos tirages. On va débuter avec le kit Sport Chief. OK? Qu'est-ce qui est important, les gagnants? On va vous demander de nous écrire en privé, OK? Revenir en privé sur notre Facebook. Donc, vous avez qu'à dire, hey, je suis le gagnant de ça. Bon, ben, je vais prendre contact avec vous demain et on va vous demander vos informations. Donc, notre premier gagnant, on va parler... Juste une petite parenthèse aussi, on a parlé de notre concours vidéo amateur. Oui. Ceux qui veulent nous envoyer des vidéos, vous pouvez passer par notre site Internet directement ou via notre Facebook en privé. C'est vraiment, on va tout vous détailler si vous avez une vidéo à nous envoyer. Merci. Hey, puis, une autre affaire, je voulais dire, on est maintenant rendu une cinquantaine de soirées pour les 24, mais s'il y en a qui auraient peut-être, ce serait plaisant qu'ils viennent chez nous, que vous avez une organisation qui est solide, faites-nous en part aussi. J'arrête de parler, puis là, on s'en va au tirage. Hey, on y va avec le kit Sport Chief, notre premier gagnant, première gagnante. On y va avec France Lepage. France Lepage, qui est notre première gagnante. C'est-tu un gagnant? Parce que moi, j'ai des chums qui s'appellent France. J'ai des filles qui s'appellent France aussi. Alors, France Lepage, bien vous. Et aujourd'hui, ça peut être les deux. On ne le sait pas. Ça dépend de cette journée-là. Exactement. Tu as entièrement raison. Puis ça, c'est un mot qu'on respecte. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, notre première gagnante, c'est France Lepage, qui est notre pour l'ensemble Sport Chief. Notre deuxième gagnant ou gagnante, qui est Madame Sylvie Gilbert, qui est l'ensemble Extrême CG avec 2 Moose Master. Il y avait un indicateur devant plus le kit soy. Donc, une belle valeur de 150 $. Merci. Notre premier kit soy, qui est premier kit Extrême CG, qui est Madame Sylvie Gilbert. Notre deuxième kit, qui est notre troisième cadeau, c'est Stéphane Julien. Stéphane Julien, qui est notre troisième gagnant. Et on a un autre kit de notre ami Carl Gilbert des produits Extrême CG avec 2 Moose Master. On a un indicateur devant et le produit soy, c'est Étienne Como. Étienne Como qui va être notre gagnant. Maintenant, on a combien, mon ami Ken, de gagnants pour le concours Ton Panache? On a 4 gagnants à faire tirer, donc c'est parti, Dan. Est-ce que tu y vas? Donc, on va y aller. On a une dame, c'est Madame Isabelle Gagné. Donc, Isabelle Gagné, qui est notre première, on va donner un billet pour Flash Ton Panache. Notre deuxième participant pour Flash Ton Panache, donc notre 6e cadeau, Dominique Bélanger. Dominique Bélanger, qui est notre gagnant pour le concours Flash Ton Panache. Il va y avoir André Lacasse. André Lacasse pour un autre billet Flash Ton Panache. Tony Bouffard pour notre 4e gagnant de Flash Ton Panache. Et là, il nous reste 2 gagnants. Hey, oui, je te pose une question. On arrête-tu 2 personnes de la TUC? Je viens de faire un test, voir, qui sera en ligne ce soir ou proche de là. On les pognerait live de même, là. On a-tu... OK. Le premier qui va dire en commentaire la TUC va se mériter une paire de billets pour le fameux concours de panache. Donc, dépêchez-vous, ça s'en vient. Et l'autre, Daniel,
j'aurais un gagnant qu'on a déjà fait tirer. Il s'agit de Jarrick Saint-Amour. Jarrick Saint-Amour se mérite une paire de billets pour le concours de panache de la TUC. Excellent. Une paire de billets, donc il en reste un autre, c'est ça? Il en reste une. J'ai pas eu encore de commentaire qui dit la TUC. On a un. J'attends. On a un. Oh, on a. Je les ai pas reçus. Tabarouette. Il nous en reste un. Il nous en reste un, puis là, on aura une place que c'est la TUC. Le premier, viennent de rentrer. Michel Lévesque. Michel Lévesque. Bon, mais Michel Lévesque, c'est le premier commentaire que j'ai vu, la TUC. Bon, numéro 1. Je pense qu'on a été heureux. On a eu plus on a eu vraiment des prix. Beaucoup de cadeaux. Il y a du monde autour de nous autres qui nous offre des beaux cadeaux. C'est vraiment impressionnant. J'en ai même dû en refuser parce que j'avais peur. Écoute, là, il y avait tout plein de choses, plein de prix. Souvent, live de même, on peut l'oublier, puis on ne veut pas froisser des gens ou n'importe quoi. Donc, c'est vraiment super important. Moi, hey, Daniel, oui. J'aurais une petite question. Oui. On serait-tu capable d'avoir une troisième paire de billets pour la TUC? On y va. Ah ouais, go. On y va. L'autre gagnant, on parle de Rill. Ah ben, tabarouette, l'ancien joueur de hockey. Oui, monsieur. Et, directeur général du Canadien de Montréal. Hey, c'est fait. On en donne une troisième paire. Fait que bravo à Michel Lévesque. Hey, Daniel, le chandail que tu portes sur le dos. Non, écoute, je l'ai mis hier, celui-là. Là. Je m'autant de garder. Hey, la gang, je voulais vous dire vraiment merci. Merci de votre support. C'est vraiment impressionnant. On est monté jusqu'en 2500 personnes en direct ce soir. C'est vraiment exceptionnel. On voulait vous dire merci. Merci de votre appui. On vous promet quelque chose, les gars, qui va vraiment, vous allez triper. On va essayer de vous faire une saison à notre hauteur. On va extrêmement fort. On en est vraiment fiers. Il y a déjà des films, Daniel, qui ont été tournés. Je tiens à mentionner que, premièrement, remercier la pourvoirie Poulain de Courval qui m'a permis d'amener 2 handicapés avec moi. Cette année, on est allé faire un film là-bas. Je ne veux pas vendre le punch. Puis, tu sais, en 2 jours et demi, Daniel, là, on a pogné 92 truites mouchetées. C'était vraiment une pêche merveilleuse. C'était écœurant. Ensuite de ça, je suis allé avec les gagnants qu'on a fait l'an dernier, Voyage de rêve. Dans la tournée de film Chasse-Pêche en présentiel, aller faire un tour du côté de l'île du Prince-Édouard à la pêche au thon, du Bluefin Tuna, qui est le thon le plus gros au monde. C'est la chair animale aussi, tout gibier confondu, qui se vend le plus cher au monde. Fait que le steak wagyu puis tout ça, là, c'est de la petite gomme. Là. Le thon qu'on est allé pêcher, c'est la grosse affaire. Là. Ken, parle-nous de poids. Parle-nous avec le poids de 1 ton que vous avez. Écoute, on est 450 livres. On est tombé avec 525, 530. Puis moi, j'ai pogné 650 livres. Ah, ça va avec le poids ça va avec le poids. OK, on va t'arrêter là, ta phrase. Hey, la gang, qu'est-ce qui est important? Moi, je suis en train de manquer de jus, mais c'est pas bien grave. Hey, la seule affaire qui est importante de dire aussi, on a nos 2 gars qui sont avec des machines Polaris, OK? On parle d'Appalache Performance et puis nos amis du Centre du Sport Lac-Saint-Jean. OK? Ils vous offrent, il y a déjà un rabais, mais ils vous donnent un 300 $ en plus sur votre achat s'il y en a qui veulent aller acheter leur 6x6. Donc, c'est une invitation. Allez les rencontrer. Les gars, merci beaucoup de votre écoute, votre générosité. Merci d'être ce soir. Vous avez été généreux avec les gens. Merci Ken, merci Jason. Hey, merci Mihai, malgré tes petits problèmes techniques au début, on t'aime quand même. Merci Antoine, puis merci à tout le monde qui nous appuie. C'est vraiment un plaisir. Puis on vous promet qu'on va être là début décembre. Puis moi, on va avoir vraiment d'excellentes nouvelles. Puis on voulait vous souhaiter vraiment une saison de chasse exceptionnelle en 2023. Soyez prudents. Vraiment un automne
à la hauteur de vos attentes. Merci Avant beaucoup. de partir, Daniel, merci à toi aussi d'animer ça à tous les mercredis avec nous autres. On lâche pas. Hey, c'est beau la gang, merci. Décembre 2023, on va être là. Merci beaucoup. Bienvenue à ton essai du ZR2. C'est le fun comme truc pour eux. Vas-y ton temps, tu peux l'utiliser ton C'est fun.